Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, fêtons ensemble, peut-être à 1 ou 2 jours près, selon quand cette vidéo sera publiée, les 20 ans d'un film de Steven Spielberg. Car oui, je n'ai pas évoqué toutes ces œuvres encore sur la chaîne, j'en garde même quelques-unes peut-être de cœur pour des événements spéciaux. Ce qui est certain ici, c'est que je vais passer le terminal ou The Terminal sous le crible, la moulinette de mon concept, sans trop d'analyse, parce que je suis à chaud, mais quand même, on va essayer de questionner, disons-le, un métrage considéré comme mineur dans sa filmographie, coincé d'ailleurs entre deux grandes œuvres de science-fiction, AI, intelligence artificielle, que j'aime beaucoup, et non, j'en ai pas encore parlé, et La guerre des mondes. Mais il a été fait, le terminal, juste après Catch Me If You Can, arrête-moi si tu peux, et on pourrait faire quelques parallèles ici, parce que ce sont deux œuvres tirées de faits réels, mais rendues fictives aussi par la patte Spielberg. Et pour interpréter donc le héros, un certain Victor Navorski, nous avons Tom Hanks, oui, dans un rôle très de composition, mais pas que, s'inspirant d'ailleurs de l'Iranien Mehran Karimi, qui a vraiment vécu cette histoire. Et c'est amusant parce que, bon, le terminal, c'est peut-être la 3e ou 4e fois que je le vois, là, mais entre-temps, j'ai découvert qu'il y avait un film français, Tombé du ciel, avec Jean Rochefort, qui racontait à peu près la même histoire. Je ne sais pas si Spielberg l'avait vu, ou pas, et les scénaristes aussi. On peut en parler des scénaristes, le Britannique Sacha Gervasi, et Jeff Nathanson, tiens, qui avait scénarisé Arrête-moi si tu peux. Bon. Donc, Tom Hanks est là, et à ses côtés, plusieurs belles distributions, même d'actrices-acteurs pas forcément hyper connus à l'époque, mais qui le sont devenus encore plus. Stanley Tucci va être l'antagoniste ici, le directeur adjoint des douanes de l'aéroport. Catherine Zeta-Jones, présente, voilà, qui avait le vent en poupe à l'époque. Une jeune Zoé Saldana, alors je sais pas si c'est pas son premier grand film en fait. C'est marrant, je me souvenais plus qu'elle avait joué là-dedans. Chi McBride aussi présent, Diego Luna, qui lui aussi était plus ou moins une sorte de jeune premier, mais il avait quand même fait quelques films avant. Et on va citer aussi un acteur qui nous a quittés depuis, Kumar Pallana, qui est souvent chez Wes Anderson et qui a un rôle très fort ici, d'un homme qui fait le ménage et qui a l'expérience. Alors, ici, nous avons un huis clos. Un huis clos Spielbergien, il n'a pas eu des masses dans sa carrière, mais quelque part, ça marche bien. Où on va suivre donc ce Victor Navorski qui arrive à l'aéroport JFK, John Fitzgerald Kennedy de New York. Il vient de Cracovie, donc qui est un pays imaginaire. C'est pas, on n'est pas dans Neverland et Hook ici, mais inventé, on va dire, pour pas froisser peut-être géopolitiquement des choses, parce qu'il va se passer quelque chose. En Cracovie, il y a une guerre civile et tout. Bon bref, il arrive et débarque justement où il apprend que son pays ça va pas fort. Tant et si bien que son passeport et tout n'est plus reconnu. Il ne peut donc pas aller à New York, puisqu'il y va pour une raison que je garde secrète. Je ferai une zone spoiler à ce sujet, parce que c'est beau de le découvrir quand on n'a pas vu le film, quand même. Il ne peut pas rentrer chez lui, parce que le gouvernement a été renversé, donc il est bloqué. Il ne peut pas être emprisonné, fatalement, heureusement. Il n'a pas le droit de séjour, mais il ne va pas forcément forcer non plus le passage, donc il va être mis en transit, zone de transit internationale, à attendre que la situation se décante, se débloque. Et absurdité du système absolu ici, c'est kafkaïen ce film quelque part, il va y attendre de longs mois. Et il va devenir le poil à gratter, disons-le, d'un directeur adjoint, donc, joué par Stanley Tucci, qui a des grandes ambitions. C'est l'américain type, le monsieur. Il veut être au top. Il est un peu parano aussi, bon c'est son métier, c'est-à-dire il doit se méfier de tout. Mais du coup, on sent que Victor va peut-être empêcher son ascension. Et c'est pénible, quoi, parce que Victor Navorski, il a un petit côté décalé comme ça. C'est Tom Hanks, quoi, qui le joue, finalement, quand on y pense, bon. Et, oui, je pense à Forrest Gump, entre autres, mais bon, voilà. Et ça va pas être facile pour personne, en fait, dans cette histoire. Heureusement, Victor, surtout pour lui, que c'est pas facile, il va rencontrer des gens qui vont plus ou moins l'aider petit à petit, que ce soit des employés de l'aéroport qui cachent peut-être aussi certains secrets ou qui sont là justement pour se protéger, dont Gupta, le concierge, qui est très drôle aussi comme personnage. On a un bagagiste, on a donc l'agent d'immigration que Victor va voir chaque jour pour voir si c'est possible de régler la situation. Non. Il y a le chauffeur de camion de restauration qui trafique un petit peu. Et surtout, aussi, du coup, l'hôtesse de l'air, qui elle fait que passer et tout, qui a des soucis, et que Victor va essayer, on va dire, de draguer, de séduire, oui, en se faisant passer pour ce qu'il n'est pas, vite fait, tiens, hôtesse de l'air, en face il y a un faussaire qui ment un petit peu, ou qui dit pas tout sur lui, oui, attrape-moi si tu peux, on est en plein dedans. D'ailleurs, la BO de John Williams, c'est pas loin
de Attrape-moi si tu peux sur certains points. Bon, le jazz n'est jamais loin d'ailleurs, mais ça j'y reviendrai après. Et donc Victor va s'intégrer et va vivre ce petit monde perdu au milieu de nulle part dans un non-pays, puisqu'il n'a plus de citoyenneté, et cet endroit, c'est une zone internationale, une zone grise quoi, où tout pourrait être permis au final, et où Steven Spielberg peut développer son conte. Parce que certes, c'est très axé sur la réalité, mais après c'est vraiment de la fiction. Il y a ce côté naïf à la Spielberg, et c'est touchant. C'est-à-dire que oui, c'est pas un film marquant de sa filmographie, mais c'est un film très Spielbergien, et qui fonctionne avec ce côté fable, presque par moment. On rappelle que Spielberg est un fableman, d'où son dernier film à date. Et il y a quelque chose très, on va dire, feel-good, réflexif sur l'humanité, que Spielberg emprunte probablement à Charlie Chaplin. On va y penser avec le personnage de Victor. C'est différent quand même. Mais voilà, comme Chaplin était pris dans Les Rouages du système, notamment les temps modernes, là c'est pareil, on a un homme un peu paumé, gentil, très naïf, qui veut quand même faire le bien et avoir des relations avec les gens. Donc il y a un côté Chaplin et presque une finalité à la Capra aussi, enfin voilà, c'est hyper, on va dire, sur le papier, propre, quoi. Mais il y a quand même des questionnements. Et comme souvent chez Spielberg, quand l'aspect social et politique, j'allais y venir, est intégré, c'est pas forcément très adroit. Tout le temps, moi j'aime pas forcément tout le temps ces films historiques ou inspirés de faits réels, enfin, je les aime, et c'est jamais parmi mes préférés dans sa filmographie. Moi je l'aime beaucoup en tant que raconteur de fiction et tout, et rapport à l'humain. Mais c'est intéressant là parce que quelque part, il y a donc cet aspect social sur un pays imaginaire, mais ça pourrait toucher beaucoup de pays, donc des guerres civiles et tout. Et on voit que Spielberg essaye, mais il y a cette distance naïve et peut-être une maladresse, de questionner l'Amérique, de cet endroit, enfin du monde moderne au sens large, géré par une forme de capitalisme, où on doit se surveiller et on doit se conformer. Et ça, la représentation ici de ceci par le personnage de Stanley Tucci est très belle, et très frontale aussi, il n'y a pas trop de subtilité, mais quand même, voilà. Et l'absurdité du système, de l'administratif, avec les pays occidentaux et tout, on est en plein dedans. Et je pense que Spielberg, il a quand même envie de le triturer, ça. Alors ça va pas très loin, bien sûr. Mais sur certains plans de caméra et certaines situations, justement, où il joue sur les huis clos et les espaces, bah ça en dit long. Il y a par exemple une scène où, à un moment, il va être bloqué par une vitre, il est laissé à quai, si on veut, où il peut pas passer certains endroits. Et ça joue beaucoup là-dessus. Donc c'est un film qui gère les espaces très bien. Spielberg est un excellent réalisateur sur ça aussi, quand on y pense. Beaucoup plus renfermé que d'habitude, mais les décors et tout, c'est là. Il y a des personnages aussi qui font ces décors. Et cet emprisonnement, là, ce côté trap, si on veut, pour le personnage de Tom Hanks, il est là. Et ça m'amuse, parce que ce cinéma un peu naïf, comme ça, ancré dans un réel, mais qui part dans des ficelles scénaristiques un peu fictives, faciles, c'est Shyamalan aussi, quand on y pense un peu. Et c'est vrai que le dernier film de Shyamalan, c'est Trap. Alors, rien à voir sur le papier, mais il y a quand même quelque chose, j'y ai pensé, en fait. J'y ai pensé. Et alors, c'est du pur Tom Hanks, parce que quand on y pense, il y a presque des références à Seul au monde. Il est un peu seul au monde, il est seul dans un monde, ici. Il y a même une scène avec une photocopieuse, voilà. Il y a le côté Forrest Gump, où, ici, c'est pas qu'il a, on va dire, un déficit intellectuel, c'est qu'il connaît pas la langue, donc ça donne lieu à des quiproquos et des moments un peu où il est paumé. Et alors, ça peut gêner sur le papier quand même, parce que encore au début des années 2000, ça passait. On a un Tom Hanks avec un accent un peu slave et tout. On pourrait avoir l'impression qu'il parle un peu au hasard et tout. Non. En fait, il a appris quand même auprès de son épouse, Rita Wilson, qui est à moitié bulgare. Donc la langue bulgare, et c'est donc apparemment du bulgare qu'il parle, plus ou moins. À un moment, il y a une connexion avec un russe, et grâce à cette connexion, il va devenir The Goat. Ça me fait marrer, ça, parce que c'est devenu un truc dans la culture populaire maintenant, c'est grotesque et tout. Dans ce film, je sais pas s'il était en avance, le film, par rapport à cette idée-là, mais oui, une histoire de chèvre et de goat, quoi. Il devient le héros, un peu. C'est là où Spielberg écrit sa légende, un peu, Print the Legend, enfin... Oui, John Ford, et oui, on revient à The Fablemans aussi un peu, enfin voilà. Le cinéma de Spielberg, ça emprunte à beaucoup, Je parlais de Chaplin, de Capra, pourquoi pas John Ford aussi. Et après, ça se déroule, les relations entre les personnages. Alors, on s'en fiche un peu parfois, mais il y a cette histoire d'amour entre personnages, Saldana et Diego Luna, pourquoi pas, c'est très naïf aussi. Cette idée de séduire le personnage de Catherine Zeta-Jones. Alors, comme souvent chez Spielberg, l'écriture des personnages féminins n'est pas très fine, mais bon, voilà. Et puis il y a le rapport au père, et ça je vais y aller dans la zone spoiler, parce que oui, il y a du Spielberg aussi, il y a cette obsession-là. Il y a quelque chose de très touchant là-dessus, sur l'aspect familial. Et à un moment, il y a cette bascule-là, on sent que c'est une idée de Spielberg,
quand même, un peu. Et elle fait mouche. C'est-à-dire que c'est pas dans le pathos, elle fait mouche. Ça doit être naïf et un peu poussé par moment, c'est quand même fort bien à ce niveau-là. Et du coup, zone spoiler quand même, dans le sens où, pourquoi il est à New York? Parce que son père est mort, et que pour parachever l'héritage de celui-ci, la quête, la mission, le rêve d'une vie, il va obtenir le dernier autographe d'un jazzman célèbre qui lui manquait, et qu'il n'a pas pu obtenir avant de mourir. Enfin, il a manqué juste un. Malheureusement, il n'a pas pu aller au bout de sa vie pour ça. Et donc, il vient à New York pour rencontrer Benny Golson, qui joue son propre rôle, et on le voit à la fin, afin de parachever l'œuvre de son père. Et voilà, un Spielberg ici qui montre un fils qui veut reconnecter au père, même après qu'il soit plus là. Hein? Bon, voilà. Et c'est très beau, mais là, c'est là, on rentre dans le capra à la fin, parce que, oui, plusieurs mois, bon, ça y est, ça se décante enfin, après avoir connu plusieurs péripéties, le personnage de Stanley Tucci, voilà, il a des relations assez dures, c'est un personnage qui va évoluer aussi d'ailleurs, hein, mais c'est capra à la fin, hein, et ça y est, il neige, c'est pas encore Noël, mais on s'y rapproche, il va pouvoir y aller à New York quand même, la Cracovie ça va mieux, il va avoir son autographe, tout va bien, Happy End. Bon, et ce qui est assez fort, parce que là il pousse la Happy End, et le naïf jusqu'au bout, c'est vraiment un conte, il faut l'accepter ainsi, c'est que même à la fin, le personnage de Frank Dixon, donc le fameux directeur de la douane, là, qui devient directeur de la douane quand même, malgré tout, même malgré le poil à gratter, le fait qu'il ait fait des erreurs, il arrive quand même, lui aussi, il arrive quand même à avoir ce poste. Hein, tout va bien pour tout le monde. Il lâche prise, il se dit, bon, bah c'est bon, allez, je vais m'occuper d'autre chose. Il a un petit sourire, finalement, il a réussi quand même à accepter l'idée. Bon, vous allez me dire, maintenant qu'il a obtenu ce poste qu'il voulait, qu'il arrête de l'embêter, quoi. C'est vrai qu'il a été quand même pénible avec lui. Il y a des scènes quand même comme ça qui sont très fortes dans le film. Il y en a une qui me revient, j'aurais pu la faire dans la zone non-spoiler, celle-là. C'est quand il veut se débarrasser de Victor, Victor décide de ne pas passer la frontière, et de rester, il dit « j'attends » à la caméra, mais il n'y a pas le son, et il parle à la caméra comme ça. Ça m'a rappelé une scène évidemment marquante dans Jurassic Park avec Ian Malcolm, hein. Il dit « il y a des dinosaures dans ce parc ». C'est Spielberg, hein, Spielberg, il déroule son truc. C'est un film récréatif, en fait, pour lui, jusqu'au bout. Et c'est très beau à la fin, quand même. Voilà, avec une très belle photographie finale, d'ailleurs. Ça aussi, j'en ai pas parlé, mais quand on sort plus ou moins de ce huis clos, c'est là où le travail de... évidemment, c'est Janusz Kaminski. Derrière, il peut se développer autrement, mais même dans la façon de gérer le background de l'aéroport, avec le chauffeur et tout, là, et quand on en sort, et selon certaines pièces, il y a tout un travail là derrière, derrière les glaces, hein, derrière les vitres, souvent. Bref, c'est un film, certes, c'est pas le meilleur de Spielberg, non. Mais, moi j'aime bien le revoir, voilà. Je sais qu'il est finalement peu apprécié, parce qu'il pousse la naïveté du truc, ça reprend une histoire vraie de façon très, très superficielle sur certains points. Il est vrai, même sur l'aspect un peu politico-géopolitique, on n'ose même pas avoir un vrai pays, bon, allez. Mais ça parle de l'Amérique quand même, hein, de cet endroit qui n'est pas vraiment en Amérique, mais avec l'Amérique autour. La méfiance, tout ça, les trucs, hein, la parano, le capitalisme, l'ambition, et derrière un homme qui, lui, est totalement dénué de cela. La seule ambition qu'il a, c'est parachever une œuvre, c'est peut-être séduire une personne aussi, vite fait, mais au final, c'est purement humaniste. Donc on a besoin de ce genre de film-là, finalement. C'est une œuvre qui fait du bien. Certes, c'est peut-être assez éloigné du monde moderne sur certains points, actuels, mais c'est pas grave. Hein, le cinéma, c'est fait pour rêver aussi. Hein, on s'ancre ailleurs, par moment, pour espérer des jours meilleurs. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de ce Terminal. On en discute. N'hésitez pas à expliquer pourquoi vous ne l'aimez pas, pourquoi vous l'adorez. Je connais des gens qui l'adorent, hein, ce film. Attention. Et voilà. Je vous dis à la prochaine. Ciao.